Bonjour et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Ravi de vous retrouver après un hiver qui est toujours un peu trop long. L'entretien d'Indiana est terminé, vous l'avez vu, et elle va pouvoir enfin sortir de son hibernation. Alors en 2025, nous allons poursuivre évidemment l'exploration de nouvelles routes, découvrir d'autres lieux remarquables de la vaste région du Dauphiné et faire de nouvelles haltes gastronomiques sur les parcours que nous allons prendre. Mais avant tout, cette première émission est une remise en selle. Retrouver les sensations, reprendre contact et rouler avec plaisir sur sa moto. Et pour cela, je vais vous emmener sur une route vraiment unique, dans un cadre exceptionnel. Et pour que vous puissiez apprécier ce cadre, eh bien nous allons prendre un peu de recul, vous comprendrez dans quelques instants. Et en attendant, je vous laisse découvrir le nouveau générique de Roue Libre by Alan 2025 et nous on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes ici face à la grande chaîne de Beldon, une chaîne montagneuse et sauvage. Dans cette sierra qui culmine à près de 3000 mètres, aucune route ne franchit, ne traverse ce massif qui est profondément entaillé par de nombreuses combes que vous apercevez ici et là. Seule une petite route de moyenne montagne permet de longer au plus près ce massif de part en part. Cette route, appelée route du balcon de Beldon, fait près de 65 km et elle relie villages et hameaux dispersés le long des flancs de la montagne. Alors sa particularité, c'est le nombre considérable de virages, qu'ils soient prononcés ou pas. Rares sont les longues lignes droites pour faire ces 65 km. On tournicote beaucoup, vous le verrez tout à l'heure. Il faut aussi passer plusieurs cols, dont certains se situent à près de 1000 mètres d'altitude. Et enfin, dernière caractéristique, 2 villes thermales situées de part en part de ce massif bornent cette route à chaque extrémité, et tout cela au milieu de paysages vraiment somptueux. Alors depuis Grenoble, je vous propose de nous retrouver dans la belle petite ville thermale d'Uriage-les-Bains, point de départ de cette balade pour une remise en selle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien nous sommes arrivés à dans la petite ville thermale d'Uriage-les-Bains. Évidemment, comme toute ville thermale qui se respecte, on a un casino. Donc évidemment, Uriage-les-Bains, comme son nom l'indique, accueille des curistes et le cadre est effectivement superbe, hein. Les parcs sont nombreux. On a de belles façades, belles maisons cossues, élégantes, chic. Des maisons que l'on trouve d'ailleurs souvent dans des stations thermales. On n'est pas encore sur la route du balcon, puisque c'est en quittant Uriage, ce qu'on va faire dans quelques instants, que l'on va rejoindre cette route. Voilà, là c'est la D280 et c'est vraiment la route du balcon de Beldon. Donc on ne la quittera pas jusqu'à la fin, jusqu'à la deuxième ville thermale dont je vous ai parlé tout à l'heure, Alvar-les-Bains. Et voilà le château face à nous, superbe château d'Uriage qui domine toute la ville thermale. Et on continue à monter tout doucement.
voyez, il n'y a pas beaucoup de portions vraiment droites. Ça tournicote beaucoup hein, sur cette route du Balcon. Moi je l'appelle cette route la route aux 1000 virages. Alors je les ai pas comptés, mais il y en a tellement que, en tout cas des centaines c'est sûr. Ah, petit chat, attention à toi. Quand on a des vues comme celle que vous voyez là, c'est vrai que c'est pas, on n'a pas envie de rouler trop vite, c'est tellement beau. En tout cas l'été elle est empruntée par beaucoup de motards qui je pense se donnent le mot, alors des motards de la région, mais pas seulement. Et je me disais que ça serait pas mal de vous faire découvrir cette route, notamment à ceux qui sont pas de la région et qui voudraient se trouver une route sympa de moyenne montagne qui est agréable, d'autant plus que vous le verrez hein, on traverse pas mal de villages, de hameaux aussi sur cette route de moyenne montagne. Voilà un petit hameau avec son église. Ouais, je vous laisse admirer le paysage hein, qui est assez exceptionnel. Alors la qualité de la route est variable hein. Parfois on a des portions qui sont vraiment belles quoi. Le bitume a été refait, et puis il y a des portions comme ici qui sont un peu abîmées. Voilà, ça c'est une des rares portions droites sur laquelle on peut accélérer un peu. Alors voilà, là on est sur visiblement une belle portion de route propre. Et donc comme je vous disais au début, on longe le massif, bah, vous le voyez là face à nous, ce magnifique massif de Beldon. Hein. Et donc par moment, quand la route repique un peu sur le massif, on a des vues assez magiques. En plus avec cette neige et le vert dessous, encore plus beau je trouve. Et donc par moment on a des beaux vallons comme ici. Alors l'habitat est assez dispersé hein, sur ce massif. Voilà, ici aussi on a une vue magnifique, à la fois sur les vallons et sur la montagne derrière, sur la montagne là-bas. Là-bas c'est donc encore le Vercors. Oh oui, je pensais qu'on le quittait mais non. On voit encore bien ce massif qui lui aussi a encore un peu de neige, qui est tombé il n'y a pas longtemps. Voilà, et là on a encore un autre vallon. En fait on passe de virage en vallon, en hameau. Ça fait du bien de remonter à nouveau en selle et de savourer son Himalayan. J'étais en manque pour tout vous dire. Mais je sais que vous savez ce que ça veut dire. Voilà, regardez-moi ça là. Ça s'arrête très bien pour ne plus bouger.
ici, on a abattu pas mal d'arbres. Là, vous voyez, la route, elle est humide et il y a par moments un peu de boue. Donc c'est là qu'il faut bien regarder où on met ses roues. Voilà, le paysage ici est vraiment somptueux puisqu'on voit, on voit là-bas la vallée qui mène à Chambéry. Et ici on voit aussi quelques plans sur la superbe chaîne de Beldon que l'on voyait de très loin tout à l'heure. Alors ce qu'on voit là, c'est le massif de Chamchaude, enfin c'est la Chartreuse, et c'est le plus haut sommet de Chartreuse qui est de mémoire, je crois qu'il est à un peu plus de 2000 mètres, et qui fait face donc à la montagne de Beldon qu'on est en train de longer. Et là on est vraiment face à ces hauts sommets. C'est un vrai plaisir d'entendre ce mono ronfler à nouveau après cette période de calme absolu. Voilà, le col des Mouilles, on est à peu près 1000 mètres, 1000 mètres d'altitude environ. Et on a un paysage, je vais arrêter de le dire parce que je vais me répéter, mais qui est somptueux, unique. Voilà, on approche d'un autre col. On va voir la hauteur là, il est à un tout petit peu plus bas que l'autre, 944 mètres.
Dernier col de la route du Balcon. Et il se nomme le col du Barrios, qui lui est à 1038 mètres. Donc vous voyez, il est encore plus haut que celui qu'on a passé tout à l'heure, le col des Mouilles. Et là, je vais rouler doucement. Vous avez un superbe lac en contrebas, qui est le lac donc d'Alvar, qui est la cité thermale dont je vous parlais. Voilà, nous sommes sur la partie finale de cette route du Balcon de Beldon. Cette émission de remise en selle, de remise en route, s'achève ici. Alors, si vous avez aimé cette balade sur cette route aux 1000 virages, eh bien, merci de cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez me suivre et être tenu informé de la prochaine émission, eh bien, il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le logo en bas à droite de l'écran. En tous les cas, nous sommes fin prêts pour commencer la grande première émission de l'année qui, vous le verrez, sera extrêmement riche en découvertes et en surprises. Il me reste à vous saluer et à vous dire à bientôt sur Roulis Bayerland. Ciao.